Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne Comment réaliser le patron d'une découpe princesse avec la pince bretelle. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, moi je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro c'est mon nom du quartier. Bienvenue sur la chaîne. Ici tu apprends à faire beaucoup de choses, à coudre sans patron avec des patrons. Tu apprends à réaliser également des accessoires. Je merci pour ton abonnement si tu es abonné. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas d'activer la cloche déjà de notification et ensuite abonne-toi. Non. Abonne-toi d'abord et ensuite active la cloche de notification. Je reviens une fois de plus sur le patron de base dont tu as encore une seconde chance. Je pense que c'est la 5e chance que je t'offre comme ça là. Pour te rattraper, pour bien comprendre ce que tu dois faire. Lève cette idée, te dire que ah oui, c'est trop difficile les calculs, je sais, d'autres me disent je ne maîtrise pas encore la ligne d'amanchure. La ligne d'amanchure, voilà le haut ici, là, la ligne d'amanchure, ce n'est que ça. C'est ça qu'on dessine souvent, voilà l'épaule ici, ça quitte souvent de l'épaule et ça descend comme ça. Et on trace souvent une ligne comme ça qui vient au niveau des sous-bras. Ce n'est que ça. Pour ceux qui maîtrisent déjà, je vais laisser soit les minutes sur l'écran, soit sur le commentaire. Vous passez directement. Pour mes débutantes qui ne maîtrisent pas encore, restez. J'ai encore fait le pas à pas. Et regarde plusieurs fois. Une fois ne suffit pas. Regarde plusieurs fois et entraîne-toi. Sans toutefois tarder, nous allons nous lancer dans le tutoriel parce qu'il y a trop à faire au sujet. Pas de bavardage. Voici les mesures dont tu auras besoin. Ton tour de cou que tu vas diviser par 5, ta carrure dos qui se mesure de cette façon que tu vas diviser par 2, ton tour des saillants au niveau de tes sous-bras, ton buste que tu vas diviser par 4, ton tour de poitrine que tu vas diviser par 4, ton tour de sous-poitrine. Vraiment sous la poitrine, là où le soutien-gorge s'arrête, que tu vas diviser également par 4. Et ton tour de taille, là où tu veux que ton top s'arrête. Ton écart poitrine, la distance entre les deux tétons. Ça c'est une autre partie. Ton tour d'amanchure divisé par 2, toujours pour trouver la ligne d'amanchure au cas où tu n'utilises pas la formule du tour de poitrine divisé par 4. La longueur de l'épaule à la poitrine, c'est-à-dire au bout de ton sein, à la poitrine. Et ensuite, de l'épaule jusqu'à la sous-poitrine. Vraiment au niveau de ton soutien-gorge, jusqu'à la sous-poitrine. Tu attrapes le mètre-ruban comme ceci. Et ensuite, tu continues jusqu'à la taille choisie. Je te conseille de laisser ta taille, c'est-à-dire 3 cm avant le nombril, pour un meilleur rendu de ta création. Le matériel dont tu as besoin, un scotch, un mètre-ruban, un crayon de préférence pour mieux dessiner. Moi, je vais utiliser des feutres, des ciseaux pour papier, une grande règle, une règle courbée si tu en as et un perroquet de couture. Voilà, j'ai dessiné quelque chose comme ça où je vais montrer d'une autre manière comment tracer le patron. D'un côté, on aura la partie de devant et de l'autre côté, la partie de dos. Donc, c'est un peu ça. Et cette ligne va représenter la ligne de dos, encore appelée la carrure dos. Donc, ce que tu auras trouvé, c'est cette ligne qui va représenter ça. Je vais t'expliquer plus tard comment on va faire. Et ici sera le côté dos. Et cet espace, c'est la plus grande partie de mon corps. C'est-à-dire ce que j'ai mesuré, mon tour de poitrine, divisé par 4, ça me donnait, je pense, 23. Et puis, j'ai rajouté 2 à 3 cm de valeur de couture. Donc, tu peux faire ainsi. Voilà, cette ligne va représenter ta carrure dos divisée par 2. On va placer cette mesure-là. Et ici seront les longueurs que l'on a prises. Donc, je commence par placer mon mètre-ruban comme ceci. Je fais ma carrure dos divisée par 2. Ce que j'ai trouvé, je vais placer là. Donc, tu places là. Et dans mon cas, je voulais un démembré, c'est-à-dire un sans manche. Puisque je n'avais pas assez de tissu, il faut enlever environ 1 à 2 cm pour un meilleur rendu. Donc, je vais enlever 2 cm et je retombe à 17. Donc, ça, c'est ma nouvelle épaule.
Ensuite, je vais marquer la valeur de mon cou. Ici, j'ai pris la largeur du cou à 10 cm. Et de ce côté également, j'ai pris 10 cm. Ici, ça dépend de tout un chacun. Parce que lorsque tu divises ton tour de cou, généralement, je tombe à 7,5 et tout. C'est petit, c'est trop serré. Donc, je marque également 10 cm là pour pouvoir tracer un joli carré comme ceci et tracer mon encolure. C'est tout. Là, sur cette ligne, nous allons placer toutes les longueurs, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas divisé, toutes les longueurs qu'on a pris. Là, je place le mètre ruban comme ça, je place la longueur de mon épaule jusqu'à ma poitrine, ce que j'ai trouvé. Ensuite, la longueur de mon épaule jusqu'à ma sous-poitrine, ce que j'ai trouvé. Et la longueur de mon épaule jusqu'à ma taille, là où je veux que mon top s'arrête. Voilà, comme ceci. Je fais de l'autre côté pour avoir une belle ligne droite. Et ensuite, je vais rejoindre tous les points. Voilà, cette ligne représente la ligne de poitrine, la ligne de sous-poitrine et la ligne de taille. Je vais noter comme ceci. Taille, SP, sous-poitrine et P, poitrine. Ensuite, je vais remonter au niveau de la ligne de dos pour pouvoir tracer ma ligne d'amanchure. Pour trouver ma ligne d'amanchure, la formule c'est ton tour de poitrine divisé par 4. Ce que tu trouves, c'est cette mesure que tu vas placer ici. Je la place des deux côtés pour pouvoir tracer une belle ligne. C'est tout. Cela nous a permis de déterminer la ligne de buste qui va se placer à ce niveau. Maintenant, pour tracer la ligne d'amanchure, comme j'ai dit, c'est cette mesure que je vais reporter de l'autre côté. Mais pour bien mesurer, pour ne pas t'embrouiller, je remesure la valeur de mon épaule. Dans mon cas, c'est 17 comme j'ai diminué. Et je trace ma ligne comme ceci. Comme ça, les mesures sont bonnes. Ensuite, à ce niveau, au niveau de ta ligne de dos, je descends de 3 cm pour pouvoir tracer une diagonale comme ceci. Si tu mets les manches, utilise la vraie longueur de ton épaule. Et maintenant, ensuite, à ce niveau, je divise par 2. Ce que je trouve là, je vais entrer cette fois-ci de 1,5 cm seulement parce que je vais faire un top sans manche. Pour un top avec manche, rentre de 2 cm. Et je vais pouvoir tracer ma courbe d'amanchure. Donc ça, je fais avec une règle comme ceci. Et je termine à main levée où j'utilise mon perroquet pour pouvoir tracer ceci. Et c'est tout. Ensuite, tu vas prendre la mesure de ton écart poitrine que tu vas diviser par 2. La valeur que tu vas trouver, on va la placer ici. À partir de ce milieu devant. Donc, dans mon cas, c'est 9 cm. Je place 9 cm comme ceci. Et avec ma règle, je vais tracer un trait comme ça. Maintenant, nous allons placer les pinces. Au niveau de la taille, je vais placer 3 cm de pinces, comme on a l'habitude de faire, 1,5 cm de chaque côté. Ensuite, au niveau de la sous-poitrine, j'ai placé 1,5 cm du côté vers le milieu devant. Et de l'autre côté, j'ai placé 2,5 cm de pince. Vraiment, ici, ça dépendra de tout un chacun. Plus la valeur de la pince sera élevée à ce niveau, plus tu auras un effet vraiment bustier, ça va bien attraper la poitrine. Donc moi j'ai pris 2,5, tu peux prendre 1,5, tu peux prendre 2. Moi j'ai pris 2,5 parce que je voulais vraiment que ça attrape bien ma poitrine. Donc ici il faudra faire juste des tests. Donc là j'ai pris 2,5. Voilà, ensuite je vais retourner sur la ligne poitrine. À ce niveau, ça c'est le point apex. C'est le point de pivot de toutes les pinces. Je vais descendre de 2 cm et demi, 2 cm à 2 cm et demi. Là, je descends de 2 cm et demi pour pouvoir tracer ma pince. Ne jamais tracer la pince jusqu'au bout, que ça touche le point apex. Donc, c'est à partir d'ici. Donc, je vais tracer ma pince comme ceci. Je vais rejoindre les points. Même avec une règle comme ça, tu peux le faire. Parce que la pince, normalement, elle n'est pas droite, c'est avec un peu de petites courbes. Bon, là, j'utilise ma règle courbée et je vais tracer légèrement. Je suis juste les points.
tu n'as pas une règle comme moi, une règle normale. Et ensuite, tu vas adoucir ces lignes. Voilà, nos pinces sont déjà placées. Ensuite, je vais placer même mesure, c'est-à-dire mon tour de taille divisé par 4. La mesure que j'ai trouvée, je vais la placer là. Et je vais rembourser la valeur de mes pinces. Ici, j'ai utilisé 3 cm de pince. Donc, je vais rajouter 3 cm de pince dont je rembourse. Ensuite, je remonte au niveau de la sous-poitrine. Mon tour de sous-poitrine divisé par 4, ce que j'ai trouvé, je vais placer cette valeur-là et je rembourse également les pinces. Moi, j'ai pris 1,5 d'un côté, 2,5 de l'autre côté. La valeur de mes pinces était 4 cm, donc je rembourse les 4 cm. Pareil, mon tour de poitrine divisé par 4, la mesure que je trouve, je vais la placer ici. Ensuite, mon tour de buste divisé par 4, cette mesure également, je vais la placer ici. Et ici, vraiment, je conseille de rajouter 1 cm à 1 cm et demi. Mais 1 cm, c'est bon, sinon ça va trop bailler. Mais pour que ça ne soit pas trop serré, 1 cm, c'est bon. Donc là, je vais tracer comme ceci. Je connecte tous les points. Donc, c'est tout ce que tu vas faire. Pour placer la pince au niveau de la poitrine, je me rends au niveau de la ligne poitrine et sur le côté, je vais descendre de 3 cm à partir de la ligne de poitrine. Donc, je descends là de 3 cm et je vais tracer une ligne comme ça qui va aller rencontrer le point apex. Donc, je trace quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va couper cette pince pour pouvoir la déplacer au niveau de l'épaule. Donc ici, je vais diviser mon épaule en deux. Voilà, je marque comme ceci. Et je vais tracer jusqu'au point apex. Voilà. Donc plus tard, nous allons couper tout ceci pour séparer les patrons et éliminer les pinces. Mais avant ça, avant de couper, il faut remonter à 2 cm à partir de la ligne poitrine. Comme j'ai dit, les pinces ne doivent pas rencontrer le point apex pour la version finale, pour le patron final. Sinon, tu vas te retrouver avec un sein pointu. Donc là, je remonte de 2 cm et demi. J'ai remarqué que 2 cm et demi fonctionnait bien pour moi, mais minimum 2 cm. Et ensuite, nous allons corriger cette partie pour qu'elle soit bien arrondie. Voilà, nous avons déjà presque terminé. Il ne manquera plus qu'à couper cette pince au niveau de l'épaule et déplacer la pince poitrine pour que la pince puisse s'ouvrir. J'ai une vidéo là-dessus, n'hésite pas à aller la regarder. Je vais laisser tous les liens en barre d'infos. Avant cela, on a placé la pince poitrine, il faudrait qu'on la rembourse, sinon on aura un top très court. Donc je mesure la valeur de mes pinces qui était 3 cm et je redescends à ce niveau pour la rembourser, donc 3 cm ici. Et je vais la connecter à ce niveau. Ici, c'est différent de ce que je fais sur la pince poitrine sur la vidéo. Ici, je remets juste à ce niveau parce que c'est cette partie, on va la séparer de l'autre. Donc, cette pince qu'on va supprimer plus tard, elle se retrouve là en bas, donc elle sera remplacée et on ne sera pas en manque de tissu. Comme ça, je vais ouvrir ici plus tard. Ceci va disparaître et on aura toujours les mêmes valeurs. Encore opérer les changements au niveau de ton encolure, c'est le moment, tu peux faire tous les changements ici. Je fais basique pour les débutantes, pour commencer, on fait simple. Maintenant, je vais aller au niveau du dos, tracer le patron du dos. Après, on va venir couper tout le reste.
Si jusqu'à ce niveau, tu as appris beaucoup de choses et que tu trouves déjà cette vidéo utile, lâche-moi un like et laisse-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je retourne donc sur cette ligne qui représente ma carrure d'eau. Je place la demi-mesure de ce que j'ai trouvé lorsque j'ai mesuré mon dos. Dans mon cas, il était de 19 cm et j'ai diminué de 2 cm. Donc je place la mesure là et je vais descendre ici de 3 cm dans ce cas. Mais normalement, dans le patron de base, on descend souvent de 2 cm. Voilà, et ensuite, je vais placer la même mesure, c'est-à-dire la largeur que j'ai ici. C'est elle que je vais placer de l'autre côté. Là, j'ai pris 3 cm. Je redescends ici de 3 cm. Et je vais tracer quelque chose comme ça pour que ça puisse m'aider à dessiner mon encolure. Et à partir de ma nouvelle épaule, je descends de 3 cm pour pouvoir tracer une ligne comme ceci. Ensuite, je vais placer les mesures en longueur. Ici, c'est mon milieu dos également. C'est mon milieu dos et mon milieu devant. Ça, c'est mon milieu dos. Je vais juste recopier les lignes de l'autre côté, sauf la ligne de la sous-poitrine parce qu'au dos, on n'a pas de poitrine là-bas. Donc, juste recopier la ligne de buste, de poitrine et de taille. Donc, je reprends les mêmes mesures et je connecte le tout. Comme ça, c'est plus facile. Pour tracer également ma ligne d'emmanchure, c'est pareil. Comme on a dit, le tour de poitrine divisé par 4, divisé par 4, ce que je trouve, je trace cette ligne à partir de là. Donc pour mieux me repérer, je vais tracer toujours, je vais mesurer la valeur de mon dos divisé par 2 comme on a fait. Donc, pour avoir une ligne bien droite, sinon tu risques de mal dessiner. Donc je mesure là lorsque c'est OK et je trace. Pareil ici, je trace mon encolure de cette manière. Tu peux aussi faire cela à la main, donc ça ne dérange pas, à main levée. Désolée pour mon encolure, je travaille au feutre, donc c'est moins précis. Ensuite, je reviens au niveau de ma ligne d'emmanchure que je divise par 2. Sauf qu'à ce niveau, je ne vais pas rentrer les 2 cm, je reste sur place, je ne bouge pas. Et avec mon perroquet ou à la main ou avec une assiette, je vais tracer ma courbe d'emmanchure comme ceci. La manchure de dos est toujours plus ressortie que celle de devant. Maintenant, je vais placer mon écart poitrine. Ça, c'est mon milieu dos. Je vais placer mon écart poitrine que j'ai divisé par 2. Quand je divise par 2, c'était 18 divisé par 2, j'ai obtenu 9. Donc, je vais placer 9 cm tout le long de cette manière. Et je vais tracer ce trait qui me permettra de placer les pinces. Voilà, ici au niveau du dos c'est très facile, on mettra toujours 3 cm de pince, 1 cm de chaque côté. Et sans oublier que ce point c'est le point apex, c'est-à-dire le point de pivot de rencontre de toutes les pinces. Et c'est à ce point qu'on doit relier la pince, mais comme dans ce cas, ici je ne vais pas le relier à ce niveau, je vais monter jusqu'au niveau du buste, ici. Toujours pareil, on ne place pas la pince à ce niveau, tu vas descendre de 2 cm et demi, 2 cm ou 2 cm et demi. Et c'est par là qu'on va commencer à tracer la pince de cette manière. Avec une règle ou alors avec une autre règle courbée. Parce que j'ai appris dernièrement que les pinces vraiment en réalité ne sont pas droites. Donc voilà un peu ce que ça donne. Et pareil, on va diviser l'épaule. Vraiment, c'est très facile. Mais avant cela, je vais d'abord placer toutes les mesures. Et on va continuer. Donc pareil, le tour de mon buste est divisé par 4. Cette valeur, je vais la placer de l'autre côté. Et j'ajoute 1 cm de valeur d'aisance. 1 cm et demi.
Vraiment, ça dépendra, il faudra juste faire des tests. Ensuite, je vais placer la mesure de ma poitrine, c'est-à-dire mon tour de poitrine divisé par 4. Sauf qu'à ce niveau, comme on n'a pas de poitrine au niveau du dos, ce que je fais, c'est je prends la mesure du devant de ma poitrine, d'accord, et que je vais soustraire au tour de poitrine normal. La valeur que je vais trouver, cette valeur, je vais la diviser par 2 et c'est elle que je vais placer à ce niveau. D'accord? Ensuite, je vais replacer ma valeur de taille et je rembourse les pinces. Donc, pareil, ton tour de taille divisé par 4, cette valeur, plus les 3 cm de pince. Et je vais relier le tout. De cette manière, tu as un dos parfait. Parce que depuis que je fais comme ça, j'ai plus un surplus de tissu au dos. Pourtant, avant, j'avais ça. Donc, voilà, c'est terminé à ce niveau. Nous allons juste diviser cette épaule. C'est pareil, ça doit être la même chose. Donc, voilà, je divise ici en 2. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je ne comprends pas encore la pince d'épaule de bretelle là. Voici ça, c'est tout. Et maintenant, je vais venir rencontrer normalement à ce point. Là, on est descendu de 2 cm. C'est là que ton trait doit arriver. Donc, il faut bien regarder la vidéo. Voilà, c'était tout. C'est terminé. Il ne reste plus qu'à couper le patron. Donc voilà, je sépare les patrons ainsi et je vais couper chaque patron de cette manière. Et ensuite, on va déplacer la pince poitrine pour qu'on puisse ouvrir la pince au niveau de l'épaule et créer notre découpe princesse. Donc là, je suis juste les lignes comme sur l'image. Regarde juste ce que je suis en train de faire. Maintenant, je vais prendre mon scotch. Ensuite, je vais couper cette partie. Donc, je vais éliminer tout ceci. Avec mes ciseaux, les ciseaux à papier, je vais enlever toute cette partie. Vraiment, je t'invite à aller regarder la vidéo sur le déplacement des pinces. Elle est très explicite et elle va t'aider à mieux comprendre ce concept. Donc, cette méthode, je l'utilise ici parce qu'elle est la plus facile pour les débutantes et rapide. Donc là, je vais enlever toute cette partie, me faire vraiment arriver jusqu'au point apex, mais sans le dépasser, comme je dis, vers le point apex et non à travers le point apex. Donc voilà, j'élimine cette partie qui ne me sert plus à rien. Ensuite, je vais couper ici jusqu'à ce niveau. Ça s'ouvre automatiquement à ce niveau. Ici, je vais couper à l'aide de mes ciseaux toujours, mais je vais y aller doucement et je vais suivre cet arrondi qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais suivre l'arrondi et m'arrêter également au point apex, fermer la pince et on va couper le reste. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais prendre mon scotch et je vais plaquer à ce niveau. Lorsque c'est fait, la pince-ci, on l'a remplacée. Donc, on a toujours les mêmes longueurs. Là-bas, il n'y a pas de souci. Et je vais couper le reste. Donc, je vais couper comme ceci, tout doucement et voilà quoi. Là, c'est bon et le reste, je vais enlever. Je corrige un peu, juste des traits fins, vraiment pas beaucoup. Et j'enlève l'autre partie et c'est bon. Mais j'ai oublié, quand je faisais, j'ai oublié de placer des crans, des repères qui vont nous aider plus tard pour les crans lorsqu'on devra assembler. Donc n'oublie pas,
Tu places juste des traits à des endroits stratégiques. Je montrerai ça prochainement lorsqu'on fera une autre découpe. Donc là, je place des traits comme ça qui vont marquer des crans lorsqu'on va couper le patron et nous permettra d'assembler le patron facilement. Voilà, c'était tout. Voilà notre découpe princesse. Lorsque tu vas coudre, ça va faire quelque chose comme ceci. Et chacun va s'emboîter, ça va donner ce que ça va donner. Voilà, maintenant au niveau du dos, pareil. Ici c'est facile, il n'y a pas grand chose à faire. Avec mes ciseaux de papier, je vais couper tout autour comme ceci et séparer les pièces. Après, je passe l'écran sur les points stratégiques. J'ai oublié, je reviendrai en détail sur une autre vidéo. Et maintenant, nous allons placer les valeurs de couture sur toutes les pièces. Tu vas prendre un autre papier patron et tu vas redessiner tout d'abord chaque pièce. Et sur chaque pièce, tu vas rajouter 1 cm de valeur de couture. Donc, c'est ce que j'ai fait et je préfère cette méthode parce que c'est plus facile lors de la coupe. Tu n'auras plus à faire cela. Comme ça te facilitera la tâche d'avoir toujours la même mesure en valeur de couture sur toutes les pièces. Je vais rajouter les valeurs de couture. J'ai sauté cette étape pour gagner en temps et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ça, ce sont mes patrons. J'ai mis la légende partout. J'ai pour le devant de mon top 2 patrons, c'est-à-dire celui du milieu devant qui sera au pli, j'aurai seulement besoin d'une pièce. Et le côté devant où j'aurai besoin de 2 pièces, j'ai placé l'écran sur les points stratégiques qui vont m'aider à bien empiécer le patron. Sur le patron de dos, j'ai un milieu dos. J'ai rajouté 1,5 cm de valeur de couture pour la fermeture parce que ça va aller avec la fermeture. Tu peux aller jusqu'à 2 cm et ce milieu dos, on va couper 2 pièces. On aura besoin de 2 pièces. Et j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture sur tous les côtés. Et pareil avec le côté dos. Donc j'ai rajouté également 1 cm tout autour et on aura besoin de 2 pièces. Donc, c'est un peu ça, la légende. Et j'ai remis l'écran sur les points stratégiques qui vont me permettre de bien empiécer ma création facilement. N'oublie pas de rajouter ta valeur désirée de l'ourlet, c'est-à-dire au bas du top. Parce que ici, j'ai juste faire un top puisque je veux que agencer ça avec autre chose, que ça me fasse une robe par exemple, dont la valeur de ton ourlet va dépendre de toi. J'ai juste rajouté 1 cm, c'est-à-dire sur le bas. Donc, tu peux rajouter 2 cm, tu peux rajouter 3 cm pour la longueur finale. Moi, j'ai juste rajouté 1 cm. J'espère que là, c'est compréhensible. Parce que là... Donc, voilà l'écran qui se ressemble et tout. Et le patron sera coupé sur le sens du fil, du droit fil. Je pense que je ferai une petite vidéo pour celles qui ne connaissent pas ce que c'est que le droit fil. Vous pouvez chercher sur internet. Ça sera le milieu devant comme j'ai dit. Et voilà quoi. Si tu veux faire des designs là, en ce moment tu pourras rajouter une valeur de couture à ce niveau pour empiécer. Donc en fait c'est tout ce qu'il y avait à faire. Ça prend du temps de faire tout ceci, mais je t'assure que tu gagnes en temps après parce que là, tu coupes ta pièce, tu vas faire ta coupe sans souci. Voilà, je vérifie les longueurs. Là, j'ai mon milieu dos avec mon milieu devant. Quand je place comme ça, j'ai la même longueur. Donc, normalement, tu devrais avoir la même longueur dans les normes. Donc, c'est juste des petites astuces comme ça pour te guider si tu es sur le bon chemin, quoi. Et là, c'est ma fermeture, la partie réservée à la fermeture. C'est pour cela que ça déborde. Également pour le côté, les deux côtés, le côté devant et le côté dos. La longueur au niveau des côtés, ça doit aussi être la même chose. Ça sont vraiment des petites astuces.
de débutante, juste pour checker. C'était tout ce que j'avais à proposer pour aujourd'hui. Comme je dis toujours, ça c'est ma petite contribution. Donc tu vas rassembler ton patron et tu vas le garder jalousement pour tes prochains DIY. Si ce patron ne donne pas, n'hésite pas à refaire un autre parce qu'il faut faire des tests sur un vieux drap, un vieux tissu. N'oublie pas, c'est très important. Si son patron ne donne pas, recommence, même s'il faut que tu fasses ça 10 fois jusqu'à ce que ça donne. Et le bon patron, tu vas le garder jalousement pour tes prochains projets. Si tu essayes ce tutoriel, n'hésite pas à me poser des questions. Si tu rencontres des difficultés, je pourrais t'aider comme je peux parce que nous avons des corps différents. Il est possible que le résultat que tu vois en vidéo soit différent du tien. Pas de panique, on peut toujours arranger ça. Voilà, si ce tutoriel t'a plu et si tu penses que ça t'a été utile, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager au maximum de personnes possible et surtout à me laisser ton commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et moi, je donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Reste en santé, reste en paix, reste créatif et surtout que Dieu te bénisse. Bisous, bye bye.